un numéro qui risque de faire énormément parler. Jeudi 28 avril 2022, France 2 a diffusé en deuxième partie de soirée le numéro inédit de complément d'enquête intitulé PPDA, la chute d'un intouchable. Au cours de celui-ci, la journaliste Christine Aucre, qui a travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor pendant de nombreuses années, a confié face à la caméra: « Je vois sur son bureau à lui son propre buste en plâtre. C'était la mode à l'époque des écharpes et donc il arrivait. Charmant, élégant, etc. Il nouait son écharpe sur son propre buste, c'était assez sidérant. » Évoquant le caractère de l'ex de Claire Chazal, la journaliste a glissé: « Chez lui, s'y est certainement une dimension qui a pris de l'importance au fil des années, une dimension narcissique très puissante. » Au cours de cette enquête, de nombreuses personnes ont témoigné. S'y est notamment le cas d'Estelle Youssoufa, qui a assuré avoir assisté à des demandes insistantes de la star envers plusieurs de ses collègues. Il y avait un carnet qui était disponible pour toute la rédaction pour qu'on puisse se joindre. PPDA pouvait accéder à tous les numéros, et ne se privait pas de le faire, a-t-elle déclaré. Assurant que Patrick Poivre d'Arvor s'était rendu au domicile d'une salariée, la jeune femme a raconté: « Cette amie a rencontré PPDA au travail, elle lui dit clairement et à plusieurs reprises, de nombreuses fois niette. Eh bien, il continue à la harceler. Ça va jusqu'au point où il déboule, lui, PPDA, tout star du 20h qu'il est, en bas de chez elle. Il est à la porte, en train de hurler à l'amour, et elle doit demander à son mari de descendre pour le chasser, parce que PPDA a exigé de pouvoir monter. Alors, cette collègue aurait été contrainte de changer de numéro de téléphone afin de retrouver la paix. » Romain Verly, elle se retrouvait dans les griffes de ce qu'elle présente comme un prédateur pour Sudinfo. L'auteur de cette investigation, le journaliste Romain Verly, a assuré que tous les soirs, il y avait au moins une ou deux femmes qui venaient après le 20h pour des rendez-vous galants ou sexuels. PPDA ne s'est pas caché devant les enquêteurs. C'était institutionnalisé qu'il y avait des relations sexuelles récurrentes dans le bureau du présentateur dans la tour de TF1, a-t-il lâché avant d'ajouter: « On découvre aujourd'hui que parmi ses invitées, certaines n'étaient pas consentantes, elles venaient présenter un premier roman ou pour une interview, et elles se retrouvaient dans les griffes de ce qu'elles présentent comme un prédateur. » L'une d'elles raconte une scène de viol dans ce bureau sous la photo de sa fille décédée, Solène. Loading widget.